Oui. Alors, la session commence aujourd'hui. Le début de la session, c'est aujourd'hui. On est le 5 janvier. La fin de la session, c'est le 20 mars. Et la session dernière, on a étudié l'unité 2. Pour cette session, nous allons étudier les unités 3 et 4 du manuel, édito et pour les présentations, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gurvan et je serai votre loco pour cette session. Voilà. Donc pour l'organisation, ce sera comme la session dernière, pour ceux que j'ai dit. Donc les cours le lundi, le mercredi principal. Lundi, mercredi et vendredi de 11h30 à 13h. Okay. Pour l'organisation du cours, on va faire comme la session dernière. On va travailler les documents du manuel, certains documents du manuel en tout cas. D'autres documents, on ne les travaillera pas parce qu'ils ne sont pas intéressants ou pas utiles ou trop complexes, pas pertinents. Donc je choisirai les documents qu'on va travailler. J'apporterai aussi d'autres documents, notamment sur la grammaire, des documents extérieurs que je vous donnerai. Je vais créer un compte Telegram aussi. Donc je peux imprimer les documents ou les envoyer sur Telegram. Ça dépend si vous utilisez une tablette ou pas. Quoi d'autre? La production orale, elle est notée à peu près à tous les cours. La production orale, elle est basée sur comment vous êtes dans la classe, comment vous participez. Parfois aussi, vous avez des présentations à faire. Donc il n'y a pas d'évaluation propre, mais c'est pendant toute la session. Et à la fin de la session, comme d'habitude, le test avec production écrite, grammaire, vocabulaire, compréhension orale, compréhension écrite. Voilà, donc cette session, on a deux nouvelles unités, donc deux nouvelles thématiques que l'on va travailler ensemble. Vous allez sûrement parler beaucoup, parce que j'aime bien vous entendre parler en général. Essayer de développer un peu l'esprit critique aussi, et de réfléchir un petit peu à tout ce qu'on va étudier. Et l'esprit critique, ça tombe très bien, puisque la première unité que nous allons étudier, elle parle de l'art. Alors, avant de faire de petites activités, on ne va pas commencer le manuel tout de suite, mais on va regarder quand même le programme. Pour savoir qu'est-ce qu'on va étudier pendant cette session. Je vous l'ai dit, on va travailler sur les unités 3 et 4 du manuel édito. La session dernière, seulement une unité, l'unité 2. Cette fois, on en a deux, l'unité 3 et l'unité 4. Alors, la première unité, cultivons les arts, dont on va parler de manière générale. On va y aller progressivement, il y a beaucoup d'étapes dans les arts. La
différents objectifs. Donc on va pouvoir parler de festival, de la francophonie aussi, donc de musique et différents types d'art, du cirque aussi. Comme d'habitude, on a quelques points de grammaire, notamment ici le conditionnel présent, que l'on a un peu travaillé déjà la session dernière. Donc ce sont des révisions, ça va. Donc un peu de conditionnel présent, d'autres documents sur la musique, sur le rap, notamment des femmes, des rappeurs français, un peu de vocabulaire sur le spectacle et la musique, la pop culture, la définir et en parler un petit peu. La traduction française de certains mots anglais utilisés dans le cinéma américain notamment. Un autre point de grammaire ici sur la restriction, pour faire une sélection de plusieurs éléments. Une autre forme d'art ici avec la peinture. Un autre point de grammaire ici plus important, la cause et la conséquence, les connecteurs que l'on peut utiliser pour les exprimer. Donc ça aussi on en a déjà parlé. Les différentes formes d'art, de théâtre, de cinéma, et ce sera terminé. Normalement, si on parle de l'art, en termes de production orale, il y a pas mal d'activités qui peuvent être intéressantes. Parler des arts, peut-être de faire de l'art aussi. Voilà. Donc ça c'est sur la première unité. Et l'unité 4, la francophonie jusque dans l'assiette. Donc ça va mélanger deux éléments, la francophonie d'abord et la gastronomie. Un petit peu. Pas la gastronomie. Juste la francophonie. L'histoire du pays, les mots de la francophonie, un peu de grammaire sur les indéfinis que l'on utilise, la langue, la francophonie, les festivals, fois exprimer la volonté et le souhait, et donc un peu de subtilité. Quoi d'autre? Un peu de cuisine de la francophonie, des conseils pour bien manger, une révision de la négation, le vocabulaire de l'alimentation, et ce sera fini. Voilà le programme pour cette session. 2 unités, la francophonie, un peu de gastronomie et l'art de manière générale. Voilà le programme. Normalement, seulement une unité. Alors, le découpage, il est fait de façon un peu différente. L'unité en niveau B1.1, vous avez une unité. Et 1.2, une unité. Parce qu'on a remarqué qu'à la fin du niveau A2, il y a certains élèves qui avaient des difficultés avec tous les éléments qui ont été vus au niveau A2. Et donc, les 2 premières sessions de B1, niveau B1.1 et B1.2, l'objectif c'est de faire des révisions du niveau A2, être sûr que toutes les connaissances du niveau A2 sont comprises, pour qu'après le niveau B1 soit plus facile. Parce que vous voyez ici, il y a beaucoup de notions différentes, les documents sont longs, les compréhensions orales sont plus complexes aussi. Donc si le niveau A2 n'est pas clair, le niveau B1 sera difficile aussi. C'est pour ça qu'on a mis seulement une unité pour les 2 premiers niveaux du B1, pour que le reste après soit plus facile. Donc on verra, parce que la session dernière, en B1.2, on a fait pas mal de révisions. L'objectif aussi, c'est que maintenant qu'on a 2 unités, ce soit plus facile. On verra si c'est bon. Mais c'est pour ça. Et d'expérience, c'est une bonne façon de faire. J'avais fait l'expérience. J'avais eu une classe de B1 du niveau B1.2 jusqu'au B1.7 avec une unité seulement au début et sur 8 candidats, 7 ont eu le DELF2. Donc c'est efficace, ça fonctionne de faire de petites unités au début.
et après pour avoir plus de connaissances. Trust the process, ça va fonctionner. Okay. Donc, on va parler un peu de l'art. Vous allez vous mettre par deux et en discuter un petit peu. Je vous ai préparé un document pour introduire un peu l'idée de l'art. C'est ce document ici. Vous avez ici une première catégorie sur l'art. Et vous avez des questions à côté. L'idée, c'est que vous discutiez entre vous de ces questions qui seront différentes pour chaque groupe. Après, on met ça en commun et on en discute. Donc, sur l'art, déjà, quelle forme d'art connaissez-vous? Ça va déjà nous aider aussi pour tout le reste de l'unité. Alors, quand on parle de l'art, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est? Ou quelle forme d'art est-ce qu'on connaît? Ensuite, des questions que vous allez vous poser les uns aux autres. Quel art j'aime et pourquoi? Donc, si par exemple Mani est avec Thérac, Mani, tu poses la question à Thérac et après tu nous expliqueras quelle forme d'art Thérac aime et pourquoi. De la même manière, quel art vous n'aimez pas ou vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des formes d'art qui sont un peu étranges. Dans votre ville, qu'est-ce qu'il y a comme forme d'art? Ici, on va voir, selon les groupes, quelle forme d'art vous connaissez. L'art peut-il changer le monde? C'est un peu plus complexe comme question. Ça peut prendre un peu plus de temps. Mais peut-être que la réponse peut être plus intéressante. Y a-t-il une œuvre qui m'a marqué? Pourquoi? Un film, une peinture, une chanson peut-être? Une œuvre d'art qui est importante pour vous? Et la dernière chose, l'art doit-il être beau? Okay. Est-ce que vous comprenez les questions? Alors, je vous laisse choisir. Vous êtes 6, donc vous pouvez vous mettre à 2. Par exemple. L'idée, c'est que vous réfléchissiez un petit peu à et ensuite on met ça en commun.
Ce n'est que trop vague, mais c'est pas carrément, on peut chercher l'amont parce que, par exemple, le film, par exemple, dans un film de régime Togo, 70 et le film exprimer une nation des Togo qui est des personnes blanches et c'est une histoire pour les stationnaires, les stationnaires ne fait pas comme lui. Et ça, c'est une histoire pour le proche. Et puis, l'importance pour tout le monde parce que il y a beaucoup de raisons. Par exemple, la raison pour la liaison, le plaisir. Par exemple, au film, on peut relaxer, faire les activités pour les loisirs. Et aussi les cultures anciennes et pour marcher. De la
me pose cette question. Je sais pas, c'est le téléphone pour la Ok. Je pense qu'il y a quelques monuments, par exemple, monument d'indépendance. Monument d'indépendance. C'est suivi par, construit par Monsieur Monument. Et aussi département, quel département IFC. Institut Technologie de Gauche, IFC. Il y a les bâtiments construits par M. Monument. Et aussi quel type d'art des bâtiments de Royal Palais. Aussi. Que là, je n'ai pas bougé. Je comprends là. Ok. Merci. Merci. Embellissement. J'aime beaucoup. J'aime Selamat J'aime la construction. Par exemple, je ne sais pas. Parce que je pense que il y a mieux pour la type pour la la abstract.
regarder ça ensuite. L'idée ici, c'est aussi de discuter. Alors, déjà, première question. Quelle forme d'art connaissez-vous? Quand on parle de l'art. Alors, avant ça, question un peu complexe peut-être. Comment est-ce que vous pourriez définir l'art? Vous connaissez le mot, mais comment expliquer? Qu'est-ce que c'est l'art? C'est le moyen d'expression des émotions de l'humain. Ok. Un moyen d'expression, c'est sûr. Des émotions aussi. Oui. Essayez de peut-être de retranscrire ce qu'on a dans la tête. Oui. Moyen d'expression. Ok. Alors, quel moyen d'expression? Quelle forme artistique vous connaissez? C'est comme le film. Alors, le domaine, l'art de manière générale, on appelle ça le cinéma. Ok, on va essayer d'en donner un chacun pour voir comment ça s'appelle. Voilà, La danse. Camille. La musique. Voilà. La peinture. La sculpture, la photographie, Peut-être que selon les propositions, on va discuter aussi sur est-ce que c'est de l'art ou pas. Est-ce que ça peut être. Le style de Sapi. Le camp. La couture. Bon, c'est pas vraiment la couture, mais ça peut être la haute couture, la création de vêtements. de manière générale. Les caractères. Cepat, allez. Le bâtiment ou la construction. Alors, le nom du domaine, c'est l'architecture. Ah, oui, merci. Voilà. Est-ce que vous en connaissez? l'art de couleur, la couleur. Couleur? Oui. C'est-à-dire? Je sais pas encore avec la peinture. Et donc, c'est pas la peinture. Ok, qu'est-ce que tu en as d'autre?
dessin. Ouais. En fait, vous avez ici, vous avez Ok. à peu près les grands domaines. Et à l'intérieur de ces grands sujets, vous avez différentes catégories. Par exemple, la danse et le théâtre. Ça fait partie de ce qu'on appelle les arts du spectacle. Donc, sur une scène, l'art vivant. La danse, le théâtre, le cirque, tous les spectacles que vous voyez en live sur une scène, tout ça, ce sont les arts du spectacle, les arts vivants. Vous avez le cinéma. Dans le cinéma, vous avez des longs-métrages, des courts-métrages, des bandes-annonces, tout lié à l'image. Dans la littérature, vous avez la poésie, la philosophie, les nouvelles, le théâtre aussi. Donc vous avez de grandes catégories et de petites. Dans la littérature, vous avez aussi la... Alors il y a un autre art qui là est dans un autre registre, c'est la bande dessinée. Et vous en avez d'autres aussi. Ça, je vais vous l'envoyer après. Il n'y a pas internet pour l'instant. Si je fais comme ça. Vous avez ici, ça c'est la classification des arts. Traditionnellement, donc depuis le XXe siècle, voici la liste des 7 principaux arts. Donc vous avez l'architecture, la sculpture, les arts visuels, peinture, dessin, photographie, la musique, la littérature et la poésie, les arts du spectacle, donc théâtre, danse, cirque, et le cinéma. D'ailleurs, c'est un vrai classement, une vraie organisation. Parce que quand vous devez parler du cinéma, pour éviter la répétition, le cinéma, on en parle souvent comme étant le 7e art. Le 7e art, c'est une expression qu'on utilise pour parler du cinéma. Donc vous avez les 7 principaux arts, et il y en a quelques-uns qui ont été ajoutés plus récemment. Et donc maintenant la liste est à 10. Vous avez les arts médiatiques, la radio et la télévision, la bande dessinée, et les jeux vidéo et le multimédia. Donc aujourd'hui, les jeux vidéo et par exemple les vidéos sur TikTok, certaines vidéos sur TikTok, ça peut être considéré comme de l'art. Une forme d'art. Derrière ça, si Internet. Si vous voulez bien. C'est un nouveau groupe Telegram pour une nouvelle session. Et je vais vous envoyer le document. On a donc avec ce document-là la liste, disons, des principaux arts. Donc ça peut nous aider pour notre discussion ici. Les formes d'art que vous connaissez, vous avez tout ça. Alors maintenant, on peut discuter des formes d'art que vous aimez. Et bien sûr,
c'est une langue traditionnelle de Cambodge. Elle exprime les valeurs très hautes, Ancien. oui, très anciennes, et aussi c'est calme et Est-ce que c'est vrai que les spectacles d'Apsara sont réservés aux Khmer? Est-ce que les parents peuvent regarder des spectacles d'Apsara? oui, bon, je prends la question. Les spectacles d'Apsara, tout le monde peut les regarder ou seulement les Khmer? Tout le Tout le monde monde. peut. Oui. Ok. Il y a des billets pour acheter au musée, National Musée. Ok. Oui. Donc la danse Apsara. Tu peux demander à elle. Et pas la La question? même question, pour l'instant on va rester sur ça. Oh. Bon. Voilà. Oui, bon. Quel âge vous aimez et pourquoi? Pour moi, en novembre, j'ai choisi aussi la danse d'Apsara, mais peut-être je peux choisir les autres. La danse d'Apsara, c'était pour les mêmes raisons. C'était pour les mêmes raisons et je pense que c'est aussi l'identité pour les Cambodgiens. Si pour on a les similaires de la danse d'Apsara dans Thaïlande ou dans Laos, mais il y a plus de quelque chose différent. Et j'ai aussi, je pense que tout le monde regarde la danse d'Apsara, juste pas juste cambodgienne, mais française aussi. Ils aiment beaucoup la danse d'Apsara. C'est la forme d'art traditionnelle la plus connue du Cambodge. Oui, je pense que. Et il y a aussi les sculptures de Cambodgiennes, les sculptures de Cambodge dans le Guinée, musée de Guinée. Même l'Apsara aussi, ou un peu de sculpture. Oui, je pense que. Tu peux poser la même question encore à qui tu veux. Toi, t'as fait. La même question? Oui, la même question. Quoi? Quelle question? Moi, Ulvi. Je m'appelle Ulvi. Bonjour, Ulvi. Oui. Quel art vous aimez et pourquoi? Pour moi, la préfecture du moment, spécialement la forme en province, c'est très magnifique. Et quand j'ai voyagé en Europe, spécialement en France, j'aime beaucoup. Des vieux bâtiments avec des statues différentes que au Cambodge. Quelquefois, j'imagine, je vis dans là et L'architecture à Paris, notamment, oui, à Paris. assez spécifique. Les bâtiments, les immeubles que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le style haussmannien. C'est le style des immeubles. Haussmannien, ça vient d'un monsieur qui s'appelle
le baron Haussmann. Et au 18e il a été responsable de la modification de l'architecture à Paris, inspirée par la ville de Londres. Londres était très moderne. Et Paris était une ville un peu dangereuse, pas très propre, pas très belle aussi. Et donc en 18 ans, ça a duré 18 ans les travaux. Ils ont modernisé toute la ville, ajouté des sculptures, créé de nouveaux bâtiments, détruit l'ancien Paris, amené de nouvelles gares aussi. Et donc le style architectural de Paris aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le style haussmannien. Avec par exemple, pour les bâtiments que vous allez voir, les immeubles à Paris, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étages. Tous les bâtiments ont été construits de la même façon pour que tout soit symétrique. Et c'est aussi pour ça que ça rend plus joli, parce que tout a été fait comme ça. Ah oui, l'architecture. Ok. Alors, est-ce que tu peux demander à quelqu'un cette question? Est-ce que tu peux poser cette question? Ah oui. Ça, c'est monsieur Chacheli Blanc. Oui. Chacheli. Oui. Quelle question? Quelle date c'est une question. 3 questions. Quelle date vous n'aimez pas ou Comprends mal. Vous comprenez mal? Oui, merci. Pour moi, ce n'est pas le film documentaire, par exemple le film de la gestion par M. Hitler allemand, d'allemand, parce que ce type de film expliquer les expériences mauvaises et aussi tous les dirigeants maintenant doivent éviter quelques expériences. Pour moi. Ok, alors est-ce que tu peux expliquer encore? Donc, les films documentaires que tu n'aimes pas? Oui. Okay. Notamment sur Hitler? Oui. Pourquoi? Parce que Hitler tuait beaucoup de personnes extérieures. Par exemple, les personnes qui a tué. Okay. Oui. Et aussi, c'est les expériences mauvaises ou une histoire que tout le monde évitait. Oui. Donc, il faudrait. Donc, ce serait quoi la meilleure chose à faire? Ne pas en parler? Désolé. Donc, si tu n'aimes pas les documentaires, Oui. donc il ne faudrait pas faire de documentaire? Pour moi, các type aucun film ne doit pas créer parce que tous les films expriment les actions mauvaises et si quelques personnes qui aiment l'idée communiste, mais peut-être on peut faire comme ça. Pour moi. Parce on peut réfléchir d'une autre façon aussi. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les documentaires historiques. Je trouve que ça peut être important de comprendre les actions dans le passé pour éviter de faire la même chose aujourd'hui.
comprendre les erreurs du passé pour éviter de faire les mêmes erreurs aujourd'hui. Et peut-être que les documentaires, ça peut avoir un aspect instructif. On peut apprendre des erreurs du passé pour améliorer peut-être le présent aussi. Parce que si on oublie tout ce qui s'est passé avant, on peut essayer des choses en oubliant que peut-être que c'est pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ton choix. Bien sûr, c'est ta réponse, c'est ton choix. Ok, est-ce que tu peux poser la même question à quelqu'un d'autre? Les autres questions, là. Toujours celle-là, pour l'instant. Manette, que là, vous aimez pas ou vous comprenez mal? Pour moi, j'aime plutôt les arts, mais je n'aime pas ou je n'aime pas les arts modernes. Ok. Les arts modernes. L'art contemporain? Je parle souvent de l'art contemporain. Moderne art là cũng không được giúp mình. L'art contemporain ou l'art moderne? Parce que je pense que le dessiner, le dessin de l'art moderne ou de l'art contemporain, c'est difficile à comprendre parce que il a été dessiné sans logique ou par des réflexions. Donc, par exemple, si on recherche l'art moderne dans l'Internet, on peut voir des personnes avec des grandes licences, peut-être beaucoup parties du corps sont pas dans le même région du coup, comme ça. Et donc, pour moi, c'est difficile à comprendre. Donc, je n'ai pas. Ok, alors, je vais regarder. Il y a des choses un peu étranges. Est-ce que ça, par exemple, c'est de l'art? C'est une vraie œuvre d'art. C'est un artiste sud-coréen qui a accroché une banane sur un mur avec du scotch qui a dit c'est mon art. Il ne peut pas mouiller de la... Et les personnes qui voient, ils entendent qu'est-ce que c'est. Si on reprend la définition que vous avez donnée tout à l'heure, l'art c'est une façon d'exprimer ses sentiments, exprimer ses idées. Oui. Imaginez. Bon. Voilà son idée. Donc ça par exemple, cette forme d'art là, tu n'aimes pas. Donc tu vas plus profond. Bon, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai un peu de mal aussi. Certaines formes d'art sont un peu étranges. Tu peux demander à Screen la même question. Même question. Tu comprends mal? Oui, je comprends mal avec les peintures parce que je pense que les peintures est compliqué pour comprendre avec les couleurs, avec les émotions de l'artiste. Ou bien, et il y a quelque chose dans l'art, c'est plutôt couleur.
ça par exemple, tu n'aimes pas? Oui. Oui, je comprends aussi. Je comprends aussi. C'est pas facile à. Et parfois c'est très cher aussi. Chắc sẽ đúng là chắc. Ici par exemple, ce monsieur est un artiste et son œuvre est ici. 15 000 euros. Il a vendu 15 000 euros une œuvre invisible. C'est comme si je vous disais, voilà, ici, c'est mon œuvre d'art. Ah, elle est là. Ouais, ouais. 15 000 euros pour une œuvre qui n'existe pas. Alors, la question c'est, ce monsieur, voilà, ici donc, c'est une sculpture invisible. 15 000 euros. Qui est le plus stupide? L'artiste ou la personne qui a acheté la sculpture invisible? La personne qui a acheté, je pense. Parce que qui a 15 000 euros à dépenser dans rien? C'est vraiment juste jeter de l'argent. Bon, ça, est-ce que c'est de l'art? On peut se poser la question. D'autres formes d'art, non, par exemple, en forme d'art, ici, ça va, tout peut m'intéresser, mais dans certaines catégories, par exemple, les films d'horreur, je n'aime pas et je ne comprends pas pourquoi les gens aiment regarder des films d'horreur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi regarder quelque chose pour avoir peur. Je ne comprends pas. Mais voilà, c'est moi. Vous aimez les films d'horreur? Non. T'en aimes? C'est une sensation comme vous avez envie de savoir peut-être on peut changer le moyen des femmes par regarder des choses tragiques ou horreur. Mais je sais pas, parce que avoir peur, c'est pas un sentiment agréable. Mais on essaye on regarde quelque chose pour avoir peur. C'est ça où je comprends pas. Je comprends pas très bien. Le voilà. Donc en tout cas, quelques formes d'art que vous n'aimez pas. Alors peut-être avant celle-ci, qu'est-ce qu'il y a comme forme d'art dans votre vie? Un plan B. Qu'est-ce qu'il y a comme forme d'art? Si on veut chercher de l'art à Phnom Penh, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que vous considérez comme de l'art à Phnom Penh? Par exemple, les sculptures au musée. Les sculptures du musée national? Ok. Quoi d'autre? Le bâtiment ancien monument que Mr. Monument. L'architecte? Oui, c'est l'architecte. Qu'est-ce qu'il a fait quel bâtiment? Je pense que c'est l'université
centralement ça au Uruguay. L'université royale de. Phnom Penh. Ok. C'est Et aussi bâtiment IFC. Ah non, ITC, Institut Technologique de Cambodge. Et aussi monument indépendance. D'accord, c'est lui qui a dessiné le monument d'indépendance? Oui. Donc, tout ça, ce sont des formes d'art. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme formes d'art d'après vous? Chanter. Parce que quand je suis allé au Wall Street, il y a des personnes qui chantent. Je pense que c'est une moyen d'expression des arts. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres formes d'art? La peinture, Alors, les peintures. la peinture de sculpture, c'est côté de la le musée des national. Ok, donc ça, on a dit déjà. Est-ce qu'il y a d'autres termes? La musique aussi. Voilà. Est-ce que tu connais d'autres formes d'art qu'il y a ici à Phnom Penh? Je ne sais pas si le musée a créé dans le Phnom Penh, c'est en forme d'art en Phnom Penh ou pas? Le musée? Le musique. Ah, la musique. La musique qui sont créées dans le populaire. Non. Créées dans Phnom Penh. Ça, c'est la forme d'art en Phnom Penh ou pas? Si on veut trouver une forme artistique à Phnom Penh, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans un musée, on peut aller visiter les bâtiments, on peut écouter la musique qui a été faite à Phnom Penh. Tout ça, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a de théâtre? Théâtre Chợ Tâm Mộng. Il y a théâtre qui serait khai de Royal Chợ Tâm Mộng. Royal Ballet. Oui, khai de Royal Ballet. Ok. Il y a des spectacles dedans? Oui, il y a des spectacles, mais on n'est pas les enfants. Et oui, tout ça, ça en fait partie. Vous avez aussi les costumes traditionnels. Si on prend la culture, vous avez les costumes traditionnels khmers, notamment pour les mariages, toutes les tenues traditionnelles. Ah oui, tout ça, ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne. Alors, ici, est-ce qu'il y a une forme d'art qui vous a marqué? Film, une chanson, une peinture, une sculpture, n'importe quelle forme d'art qui a eu un impact sur vous, dont vous vous souvenez, que vous aimez pour une raison particulière, une forme d'art importante pour vous, une œuvre d'art importante. Pour moi, je pense que le temple Angkor Wat, c'est important parce que et aussi trouver le tourisme au Cambodge pour l'économie et aussi c'est une histoire
ancien parce que le temple est construit par peut-être 1000 ans. 1000 ans. Oui. Et aussi, ce temple qui est pour la religion hindouisme. Et aussi maintenant, Angkor Wat est le premier lieu pour le tourisme, pour les tourismes entre tout le monde. Photographie est le moyen qui est utilisé pour réserver le mémoire comme j'étais petit pour le mémoire de quelque chose de quelqu'un, le mémoire de pays comme ça, donc il y a un impact parce que quand on recherche un attente qui est passé, donc on peut avoir des sensations. La salle. Oui, ça c'est une nostalgie. Est-ce que tu te souviens d'une photo en particulier? Oui, c'est une photo de mes parents quand j'étais petit et on a passé une vacances ensemble. Toi, Olivier, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui t'a marqué? Comment la culture. Et une œuvre, pas ici, pas une forme d'art, mais une œuvre. Donc, un exemple, une forme d'art, une œuvre d'art. Une sculpture en particulier? Il n'y a pas seulement une sculpture, c'est beaucoup, spécialement la sculpture de Jayavaraman Seven, le roi de Cambodge. C'est très très connu au Cambodge. Jayavaraman Satya. Et pourquoi est-ce que ça t'a marqué? Il est le mot de pays Le qui, roi. Le roi. C'est le roi. C'était la mort d'une personne qui gagnait le pays indien dans l'époque. J'espère que maintenant nous sommes adaptés comme lui. Et la statue est... Dans Angkor Wat et dans le musée aussi. D'accord. Ça va là? Pour moi, je pense que le film de Croix-Rouge, parce que j'ai des amis français et ils ont me parlé qu'ils ne connaissaient pas Cambodge, mais quand je parle de Croix-Rouge, ils en connaissaient. Et l'image des Cambodgiens dans son tête est trop mal parce que on a tué Les personnes. nos personnes, et je pense que aujourd'hui, on a aussi le pays en sécurité et ils ont aussi posé la question qu'ils peuvent travailler, ils peuvent visiter au Cambodge ou pas, mais c'est trop mal pour ça. Mais ça, c'est aussi l'intéressant de historique pour cacher le première impression pour lui.
Mais c'est vrai que je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai qu'en France, le mot, l'expression en tout cas, Khmer rouge, on la connaît, on connaît aussi Pol Pot, Oui. mais beaucoup de gens ne savent pas exactement où est le Cambodge. Oui. Mais je ne sais pas exactement pourquoi. Mais je pense que c'est aussi parce que toute cette période-là était extrêmement violente. Ça a été très 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 violent. Et donc ça a marqué les gens, je pense. Mais l'histoire après du Cambodge, Angkor Wat, ça arrive après, quand les gens sont un peu plus curieux. Oui. Et la première information qu'il y a sur le Cambodge, c'est souvent ça, Khmer rouge, Pol Pot. Et après, essayer d'apprendre de nouvelles choses. C'est souvent ça. Mais pourquoi vous choisissez Cambodge? Moi Oui. Parce que je voulais partir loin de la France. Déjà. Le Cambodge, c'est assez loin. J'étais curieux d'apprendre plus de choses sur la culture asiatique. Et je connaissais certaines choses aussi sur le Cambodge. Et j'étais curieux je voulais découvrir un mode de vie très différent. Quelque chose de complètement différent de la France. Et je l'ai trouvé ici. Je suis très content. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Cambodge. Et je ne regrette pas mon choix. J'ai très bien ici. Mais en arrivant ici, on apprend différentes choses aussi. Et j'ai eu la chance, j'ai des amis de France qui sont venus ici, qui ont découvert aussi le Cambodge, qui après sont rentrés en France pour expliquer aussi ce qu'ils avaient vu. Donc, quand on partage un peu les informations sur le Cambodge, l'image change, les gens connaissent mieux, et en règle générale, ils ont passé un bon moment au Cambodge. Donc ils ont des opinions positives à donner du pays aussi. Je pense que ça fonctionne. C'est une bonne chose pour le pays aussi, pour la popularité du pays. Ok. Toi, une œuvre qui t'a marqué? Après moi, c'est un peu pareil au manette, mais je préfère la vidéographie. Vidéographie? Oui, que une photographie. Ok. Car il y a des sons et des mouvements dans cette vidéo. Okay. C'est plus facile de regarder. Oui, c'est plus facile et capturer aussi des émotions dans ce moment. Toi, c'est une œuvre qui t'a marqué? Oui. Pour moi, je pense que le Vietnam est un lieu qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est un lieu, c'est un site chercher toute l'histoire et l'histoire est perchée dans une petite colline au cœur de Vietnam. Et dans là, il y a un sous, il y a une structure de notice qui est très aussi. C'était quoi? Ah oui, les photos. Ok. Alors, les deux dernières questions qui sont peut-être un peu plus complexes. L'art peut-il changer le monde? Et l'art doit-il être beau? Quelle est votre opinion sur ces deux questions? L'art peut-il changer le monde? L'art doit-il être beau?
qui est très beau, comme je compte de Mona Lisa. Et certains, comme on peut voir aussi des papiers qui parlent de conflit comme le guerre, le grand guerre comme ça. Donc, des personnes, des pays se disputent. Et si on pense si on pense logiquement, cette partie est tragique parce qu'il y a des personnes qui est morte. Donc, je pense que là, nous doit pas être beau tout de suite. Il n'est pas nécessaire que l'art soit beau tout de suite. L'art peut-il changer le monde? L'art doit-il être beau? Quelle est votre opinion? Quelles sont vos opinions sur ces deux questions? Pour moi, un art il peut changer le monde parce que j'ai comme deux raisons. Premièrement, pour la protection, pour protéger la nature, par exemple, pour le quatrième, le huitième cas pour ces médiatiques. Et on a les vidéos pour exprimer comment le changement climatique existe. Et après, tout le monde connaissait connaissait les conséquences après nos actions pour nos actions sur la nature. Par exemple, il y a les changements climatiques avec de l'eau et aussi le climat change très rapide. Et tous les vidéos ou les médiatiques aussi on apprentissage apprendre comment on peut éviter faire quelle action faire le dommage à la nature, par exemple. Et une autre raison pour moi, c'est le peinture de dessin. Peut-être, par exemple, on peut faire la protestation pour lutter contre la discrimination contre les femmes, par exemple. Avant, les Cambodgiens ne pensent que si cette discrimination. Après, tout le monde donne les droits aux femmes. C'est tout, monsieur. Ok, donc l'art peut avoir un impact. Est-ce que l'art doit être politique? Parce qu'on parle souvent de l'art engagé. Engagé. L'art engagé, donc ça peut être de la peinture, ça peut être des films, des chansons, des sculptures, des photographies aussi. Quand on parle d'art engagé, de l'engagement politique pour lutter contre des discriminations, défendre des causes par exemple, de la façon dont j'en parlais.
Donc, est-ce que toutes les formes d'art doivent être engagées? Est-ce qu'il faut faire de l'art politique tout le temps? Est-ce qu'un artiste doit tout le temps s'engager pour défendre des droits ou lutter contre des discriminations? Est-ce que c'est une obligation pour un artiste? Non. Quel peut être, alors, si l'objectif de l'art, ce n'est pas tout le temps d'être engagé, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'art? C'est quoi le but? Ça peut être de lutter contre les discriminations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme objectif avec l'art? Pour les yeux. Les quoi? Les yeux. Pour les yeux? Oui. C'est-à-dire? Loisirs. Les... Ah, loisirs. Loisirs. Ouais. Éducation. Ah, l'éducation, on revient un peu là-dedans. Éduquer les gens, enseigner aux gens, il y a une forme d'engagement aussi. De plaisir. Le plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? L'art pour défendre ou pour lutter. L'art pour le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif? Quand on fait de l'art, quand on crée quelque chose, quels sont les objectifs? Quand Taylor Swift, par exemple, écrit des chansons, quel est son objectif? Parler de son histoire. Parler de son histoire. Amoureux. Amoureuse. Gagner de l'argent. Même pour défendre, pour lutter, pour le plaisir, pour le divertissement. Divertissement, donc pour penser à autre chose. Vous allez faire un film, vous allez regarder le film par exemple, et pendant 1h30, 2 heures, 2 heures et demie, vous ne pensez plus à vos problèmes, vous êtes juste dans l'histoire du film. Vous pouvez avoir la même sensation avec une peinture. Vous avez un beau tableau, vous allez oublier tout le reste, seulement essayer de comprendre le tableau. Vous allez écouter un album, et vous allez juste entendre les paroles, ça va réfléchir quelque chose en vous, et vous allez penser différemment. Ça peut avoir un impact aussi. Pour l'argent, aussi. Peut-être que ça marche moins bien quand c'est pour l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objectif dans l'art? Divertissement. Pour la tristesse. Pour la tristesse? Alors, la tristesse de qui? De l'artiste ou du public? Créer la tristesse? Alors, voilà, je vais vous apprendre un mot, un très joli mot. Cumi stress. Cathartique. Alors, je suis pas sûr de l'orthographe, je vais juste vérifier. Donc, la cathartique, on parle aussi de
ça, ce sont des mots un peu complexes, mais l'idée est belle. Le concept de catharsis, c'est de justement guérir sa tristesse avec, par exemple ici, de l'art. Vous êtes Choubedom et vous allez écrire une chanson pour parler de votre tristesse. Et ça va aller mieux après. Vous allez vivre un moment de guerre, par exemple. Vous êtes, par exemple, Pablo Picasso. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous assistez au bombardement de la ville de Guernica. Et après ce bombardement, vous décidez de peindre, de faire un tableau. Et ça, ce tableau ici, c'est un des tableaux les plus connus de l'histoire, qui s'appelle Guernica, et il représente le bombardement de la ville de Guernica en Espagne. Ici, il y a une vision cathartique de l'art. C'est créer une œuvre artistique pour se guérir, pour aller mieux, pour soigner sa tristesse. Et donc ça peut être toute forme d'art. Ça peut être un film, ça peut être un livre, une chanson, une peinture, une sculpture, une photo, peut-être. Donc oui, pour soigner sa tristesse, pour partager ses émotions, l'art peut être utile aussi. La vision de l'art, son utilité, ça peut aider. Je pense qu'on a tous déjà ressenti cette sensation d'être un peu triste, d'écouter une chanson et d'aller mieux après. Ou de regarder un film et d'aller mieux après. Donc l'art a cette capacité de créer des émotions positives ou négatives aussi en nous. Et tout cet aspect-là, on peut parler de catharsis. Donc dans l'idée d'aller mieux en effectuant une activité. Voilà. Voilà pour ce premier cours, cette première introduction à l'art. On en aura d'autres discussions aussi sur les différentes formes d'art. On va essayer de les organiser un petit peu. Pas parler de toutes les formes en même temps, mais essayer de diviser un petit peu. Donc, un cours sur la peinture et la sculpture, par exemple, un autre sur le cinéma, sur la musique. On va essayer de diviser un petit peu tout ça et de vous faire parler. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Merci beaucoup.